Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo on va parler d'une application qui est pratique pour les iPhones et les Android. Je vais vous expliquer comment ça marche. En fait cette application elle consiste à pouvoir partager des musiques ou des photos entre Android et iPhone, ce qu'on ne peut pas faire par Bluetooth. Donc je disais à la base on ne peut pas envoyer par Bluetooth un Android quand on est dans un iPhone. Comme ça ne se fait pas. Moi je sais qu'avec mon iPhone je l'utilise aussi pour écouter la musique, comme ça m'évite d'utiliser internet et c'est beaucoup plus pratique. Xender est super pratique, tu peux regarder tes photos, tu peux regarder des vidéos, savoir ce qu'on t'a envoyé, qu'est-ce que tu as envoyé et en plus tu peux faire des playlists quand même. Il prend vraiment pas de place, mais en plus ce qui est bien c'est que je peux aussi me connecter à mon PC, à ma tablette ou autre sans problème. Avec Xender je me suis connectée avec mon Facebook pour que ça soit plus simple. J'ai aussi été authentifiée avec mon adresse mail. Mais c'est vraiment bien Xender, j'ai adoré cette application, c'est une amie qui l'a trouvée à la base parce que j'avais un Samsung et elle un iPhone. Et du coup on se partageait tout le temps des trucs. Dans Xender, si vous voulez vous partager des musiques, il va falloir que vous allez dans votre Wi-Fi, choisissez la Wi-Fi de Xender, vous connectez à l'autre et après vous pouvez. C'est vraiment pas compliqué et en plus dès que vous êtes déconnecté, ça se remet automatiquement sur votre Wi-Fi de base et c'est super pratique. Xender n'est pas très différent des autres utilisateurs pour écouter de la musique, sauf qu'il n'utilise pas internet et en plus vous pouvez quand même partager des musiques sur l'application elle-même. Enfin bref, il faut vraiment avoir l'application pour comprendre mes explications. C'est un peu compliqué pour ceux qui n'ont pas, mais dites-moi dans les commentaires si vous l'avez téléchargé et si ça vous plaît. Maintenant on passe à la deuxième application qui sert uniquement pour les iPhones cette fois. Je ferai la vidéo sur les Samsung après. Donc la deuxième application s'appelle Documents. Donc elle sert à télécharger des musiques à partir de votre iPhone. Donc vous cherchez sur App Store Documents, ce sera la première qui se trouve, je vous mettrai le logo juste après et je vais vous expliquer maintenant. Donc une fois que vous avez téléchargé l'application, vous allez dans l'application et en fait en bas à droite vous aurez une sorte de petite planète et bien vous allez faire ça et glisser sur la gauche. Très explicatif ce que je dis, hein. Je vais recommencer. Donc une fois que vous avez ouvert l'application, en bas à droite vous aurez une planète et voilà, vous aurez juste à glisser sur la gauche pour ouvrir une autre page. Après avoir atterri sur cette page, vous mettez dans la barre de recherche YouTube, vous allez dans l'outil YouTube, vous mettez le titre de votre chanson si vous savez qu'elle y est et après, sans appuyer sur la vidéo pour l'écouter, vous appuyez longtemps sur la vidéo et vous allez faire copier le lien. C'est tout. Personnellement, je vais montrer les deux que j'utilise quand je trouve pas de musique sur YouTube. Je la cherche sur internet, je fais pareil, copier le lien, c'est encore plus simple. Donc le premier c'est lui avec la vidéo sur YouTube. Par contre des fois ça ne convertit pas parce que la vidéo vient de sortir ou elle a un problème. Du coup vous utiliserez le deuxième. Mais après, hein. Donc voici le premier, maintenant je vous montre le deuxième qui sert surtout quand vous n'avez pas les musiques sur YouTube mais que sur internet. Donc je vous ai mis le deuxième plus les premiers. Donc le 1, celui qui arrive en premier, c'est le premier convertisseur. Et celui à la suite, donc convertisseur en MP3 ou vers MP3, je sais plus l'un des autres, c'est le deuxième convertisseur que je vous ai conseillé. Donc vous allez sur l'application, enfin sur le convertisseur, vous appuyez longtemps, vous mettez coller, convertir, et voilà, vous pouvez télécharger, et bim. Une fois que vous avez téléchargé la musique, vous allez dans téléchargement, vous appuyez dans modifier, vous sélectionnez votre musique et vous l'envoyez par mail à votre adresse mail à vous. De suite, une fois que vous l'avez reçu sur votre adresse mail, vous allez dans votre adresse mail, vous téléchargez la musique et vous la copiez soit dans Xender, soit dans votre utilisateur de musique. Et après vous avez juste à l'écouter. Et c'est super pratique, c'est pas long.
Ça me prend à chaque fois 5 minutes et c'est génial, je l'adore. Franchement, pour ceux qui ont un iPhone et qui veulent toujours télécharger des musiques, je vous le conseille. Moi personnellement, j'adore télécharger des musiques, j'en écoute tout le temps, H24, c'est ma passion d'écouter des musiques. Et en plus, si vous n'avez pas utilisé internet, parce que moi personnellement, j'ai pas beaucoup internet, mes parents me restrictent internet, donc c'est super pratique, je peux autant écouter de musique autant que je veux. Donc je pense que vous avez assez parlé de l'application Documents. Maintenant on va parler de l'application pour Samsung pour télécharger les musiques. Je préviens, pour les Samsung, il faut faire beaucoup de téléchargements. C'est assez compliqué. Moi je sais que c'est vraiment un ami qui me l'a fait et qui m'a expliqué après. Ça va être super compliqué. Donc quand vous êtes sur Play Store sur Samsung, vous allez chercher Aptoide. Et sur Play Store, vous allez chercher vous allez chercher TubeMate. Donc vous le mettez, vous le téléchargez et ensuite vous allez sur Aptoide. Aptoide, ça consiste un peu comme Play Store, sauf qu'il a des applications que Play Store n'a pas. Et donc sur Aptoide, vous allez télécharger convertisseur YouTube. Donc une fois que vous avez téléchargé TubeMate, Aptoide, convertisseur YouTube, vous allez sur TubeMate, vous choisissez votre musique. Ensuite, vous allez faire. Donc en haut à droite, vous aurez une petite flèche verte, vous appuyez dessus, vous choisissez convertir en MP3, oui en MP3, attention. Vous mettez accepter, donc ça va convertir la musique, vous allez voir, ensuite vous allez la trouver dans vos documents, c'est super simple. Bien sûr, une fois que vous avez TubeMate et convertir sur YouTube, vous pouvez enlever Aptoide, il ne vous sert absolument à rien à part si vous voulez d'autres applications. Enfin bref, je pense que j'ai parlé de tout. Bien sûr, vous pourrez toujours retrouver, imaginons que vous avez perdu une vidéo que vous avez téléchargée, vous allez retourner dans TubeMate, vous mettrez le logo, vous allez glisser vers la gauche, et vous allez trouver toutes vos musiques et vous pouvez les télécharger autant que vous voudrez. Donc voilà, je pense que je vous ai parlé assez de toutes les applications, donc je vais vous laisser. Par contre, désolé si ça marche pas pour les Samsung, je me souviens plus très bien, maintenant j'ai un iPhone, ça fait longtemps que j'ai plus mon... Je referai une vidéo sur ça avec plus d'explications, avec mon ami qui m'a expliqué, qui va venir ici, tu vois, il sera là, voilà. C'est pas un ami imaginaire. Je rigole. Ce n'est pas un ami imaginaire, il va vraiment venir, c'est mon meilleur ami. Donc voilà, laissez-moi tranquille. Enfin, je dis mon meilleur ami, c'est mon grand frère. Hein. Non, enfin, mon grand frère de sang, hein. Mon grand frère de cœur, parce que je l'adore. Il s'appelle Léo. Compris, je vous fais chier, bon bah je vais arrêter, allez, au revoir tout le monde, hein. Non, je déconne plus sérieusement, je vous fais de gros bisous et à la prochaine vidéo. Mouah.